Salut la gang! Mon nom c'est Gabriel Meunier, je suis étudiant au CFP de Mont-Laurier en protection et exploitation de la faune. Puis aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur l'anatomie externe des poissons. Parce que tout le monde sait, on a tous déjà vu un poisson, pêché un poisson, pris un poisson dans nos mains, puis on s'est dit « Ah, mais cette nageoire-là, c'est de la queue, c'est quoi son nom, c'est quoi son utilité? » Mais qu'à cela tienne! Parce que moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer les nageoires et certaines parties externes de l'anatomie et leur fonctionnement. Donc, tout d'abord, nous avons la nageoire arrière qui est nommée la caudale. La nageoire caudale a principalement comme rôle d'être la nageoire de propulsion. Chez les espèces très rapides telles que le thon, le requin, la caudale est vraiment rigide et en forme de quartier de lune. Plus la nageoire caudale est fourchue, plus le poisson va nager rapidement. Deuxièmement, nous avons la nageoire ici, qui est juste à l'arrière de l'anus. Nous l'appelons la nageoire anale. Et celle-ci, au-dessus, c'est la nageoire dorsale. Les nageoires dorsales et anales servent surtout à fournir de la stabilité aux poissons pendant leur déplacement. Elles peuvent se replier pour offrir moins de résistance pour augmenter la vitesse de ceux-ci. Chez plusieurs espèces, on retrouve deux dorsales, la première étant presque toujours épineuse dans ces cas-là. Ici, nous avons la nageoire pelvienne, c'est celle-ci. Les nageoires pelviennes sont situées généralement juste à l'arrière des pectorales. Leur principale fonction, c'est une fonction de stabilisation. Chez plusieurs espèces, elles servent aussi à s'appuyer dans le fond. Puis chez les anguilles, elles sont tout petites et presque absentes pour qu'ils puissent se faufiler facilement dans les endroits étroits. Et sur le côté, nous avons une petite nageoire ici qui est nommée la nageoire pectorale. Les nageoires pectorales occupent une position antérieure de chaque côté du corps. Elles servent surtout à effectuer des mouvements de manœuvre de façon assez précise. Elles sont longues puis pointues chez les espèces qui vont nager rapidement, tandis qu'elles sont courtes puis arrondies chez les espèces qui vivent dans le fond. Sur l'avant de notre poisson, nous avons la bouche, suivie d'une lèvre externe nommée la maxillaire. La bouche. La position de la bouche des poissons nous donne des bons indices sur la façon dont ils se nourrissent. Il y a 4 types de bouches. Il y a la terminale, qui est une bouche vers l'avant, qui va se nourrir principalement avec des proies qui sont situées à l'avant de lui. Il y a la position supère, qui est vers le haut, donc il va se nourrir de proies qui est située au-dessus de l'eau ou sur l'eau. Et il y a la position infère, qui est vers le bas. Le poisson va se nourrir de proies dans le fond de l'eau. Puis finalement, il y a la ventrale protractile qu'on retrouve comme chez les esturgeons, qui est une bouche extensible qui va permettre de faire de la succion dans le fond de l'eau. Sur le poisson, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a une ligne ici qui traverse tout le poisson. En fait, c'est un sens du poisson, c'est la ligne latérale. La ligne latérale joue un rôle très important pour le poisson. Elle va capter tous les mouvements de l'eau. À l'intérieur, il se trouve un petit liquide rempli de cellules sensorielles. Lorsqu'il y a une petite vibration, elle va transmettre un message au cerveau. Il y a ici une petite nageoire, c'est pas toutes les espèces qui l'ont. On appelle ça la nageoire adipeuse. La nageoire adipeuse, présente chez quelques familles de poissons au Québec, dont les salmonidés, n'a pas de rôle connu. Elle n'est pas rattachée au squelette interne. Par contre, chez les salmonidés, elle peut servir à sexer les individus. Le poisson, la peau du poisson est constituée d'écailles. Il y a plusieurs types d'écailles, mais ça, vous risquez de le voir dans le cours parce que ça va un peu plus loin que ce que je vous présente aujourd'hui. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui et je vous souhaite une excellente
you.